plus belle collection de miel de tout le pays des ours. Ah, ça, il n'y a pas à dire, papa. Miel de mûre, miel de fraise, miel de lilas, miel de trèfle, miel de luzerne et miel de fleurs d'oranger. Il n'y a pas à dire. La plus belle collection de miel du pays des ours. Et pourtant, il y a toujours un trou, un horrible vide. Et je n'ai pas de miel d'abeilles sauvages. Mais enfin, papa, tu en as déjà 36 sortes. Oui, mais ça ne sert à rien si je n'arrive pas à avoir de mon miel favori. À quoi bon avoir toute cette collection inutile? Écoute, papa, arrête de penser à ce miel d'abeille sauvage, s'il te plaît. Tu sais bien que plus jamais tu ne pourras en obtenir une goutte de la reine Nectar. Tu as réussi une fois à en avoir une goutte quand tu dansais déguisé en abeille. Et jamais aucun ours n'avait réussi à y goûter avant toi. Et puis d'abord, tu devrais avoir compris maintenant. Oui, c'est vrai. Tu te souviens du désastre quand tu es venu avec le drapeau blanc? Et de l'histoire du cabinet à miel. Et de la fois où tu as tenté une attaque frontale? On en a assez de te suivre en permanence avec notre trousse à pharmacie et de passer notre temps à soigner tes piqûres d'abeilles. Et on veut que tu promettes de ne plus jamais essayer de voler du miel d'abeilles sauvages. Et on veut que tu le jures une bonne fois pour toutes. Et vous avez raison, vous avez entièrement raison. J'aurais dû comprendre avant, c'est pourtant évident. Je me suis conduit comme un imbécile. Moi, Papa Ours, je promets solennellement de ne plus jamais essayer de m'emparer du miel d'abeilles sauvages. Merci, merci. Félicitations, papa. Je suis très fière de toi, papa. Et je me sens déjà beaucoup mieux. C'est même curieux, j'ai l'impression de me sentir plus léger. Maman! Maman, on a réussi! On a réussi à convaincre papa de ne plus jamais essayer de voler du miel d'abeilles sauvages. Oui, et il a promis solennellement, maman. Oh, mais c'est merveilleux, bien sûr, ça me fait très plaisir, mais on verra. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que tu as dit on verra? Eh bien, je connais papa depuis beaucoup plus longtemps que vous et on verra. Mais qu'est-ce que c'est que ce tintamarre? Et il y a des gros engins, des pelleteuses et tout le tremblement. C'est la compagnie de gaz et d'électricité d'Oursville qui installe enfin son nouveau pipeline. Allez, venez les oursons, on va jeter un coup d'œil. Vous venez? Oh, désolé, papa, mais on a quelque chose de plus important à faire. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que de les voir creuser une tranchée? Oh, mais ce sont ces mignons oursons. Et comment va cette vieille fripouille qui vous sert de père? Hein? Où est votre papa? Bah, c'est pour ça qu'on est venu vous voir. Pour vous apporter une bonne nouvelle, papa a promis de ne plus jamais s'en prendre à votre miel. Ah oui, tiens donc. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Ils ne savent pas qu'ils se trouvent en présence d'une reine. Eh, ce ne serait pas encore une invention de votre papa pour s'emparer de notre miel sauvage? Oh non, votre majesté. C'est la compagnie de gaz et d'électricité. Ils construisent une nouvelle ligne. Eh bien, il ferait mieux de se tenir à l'écart de mon miel. Et c'est valable aussi pour votre papa. Ne vous inquiétez pas pour lui. Il nous a fait une promesse, il a juré. J'espère que pour sa santé, c'est vrai. Parce que si jamais je le prends la main dans le sac, je vous garantis qu'il va la sentir passer cette fois-ci. Ah. Oui, vous désirez? Eh bien, je me disais que si vous aviez des problèmes géologiques, je pourrais vous donner un coup de patte. Parce que vous savez, de mon temps, j'ai creusé pas mal de trous, moi aussi. Et je suis pour ainsi dire un expert dans les environs. Hein? Et pour le moment, pas de problème, mais merci quand même. Dites, c'est quoi ces trucs-là? C'est des restes de tuyaux. Servez-vous si ça peut vous être utile. Ah, merci. Bon, on sait jamais, hein, quand on pourra avoir besoin d'un bout de tuyau. Votre Majesté, Qu'est-ce qui vous arrive, général? il est de mon devoir de vous prévenir d'un grave problème. De quel problème s'agit-il? Allez, dépêchez-vous, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des ennuis avec le réservoir. Le réservoir à miel, d'après la jauge, le niveau a déjà baissé d'au moins 3/4. Mais c'est absolument catastrophique. Suivez-moi, on va aller voir ça tout de suite. En route. Oh,
T'as encore baissé 20 centimètres. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, figurez-vous qu'il nous manque les 3/4 de notre meilleur miel sauvage, monsieur l'écureuil. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? On dirait que le réservoir à miel baisse mystérieusement. Vous avez une idée, vous? Eh ben, il s'agit d'un mystère, alors il faut faire appel aux oursons détectives. Et à leur célèbre chien de chasse, Sniff. Excellente idée. Il n'y a qu'eux qui pourront éclaircir ce mystère. Ah, Wouah, wouah, Je crois qu'il a découvert quelque chose. wouah, wouah. Je me demande ce que c'est. Eh ben, on va voir. Allez, creuse, mon chien. Bon travail. Oh, un indice. Mais qu'est-ce que c'est? Un tuyau. Il aspire tout le miel du réservoir. On va le suivre. Peut-être qu'on trouvera le coupable. Allez, cherche, mon chien. Allez, vas-y, cherche, mon chien. Il se dirige vers cette tranchée. Et on tombe encore sur ce tuyau. Regardez là-bas. Allons-y. Je me demande bien qui oserait voler le miel des abeilles sauvages. Oh non, c'est pas vrai. Donnez-moi de ce bon miel sauvage, ce bon miel sauvage, tout de dada. Ce nectar suprême, le miel de la reine. Je n'arrive pas à y croire. Papa n'a pas tenu la promesse qu'il nous a faite. Je suis désolé de vous apprendre que c'est papa le coupable. Une promesse solennelle. Je savais bien qu'il ne pourrait jamais se retenir de mettre ses vilaines pattes sur mon miel sauvage. Non, laissez-moi aller le piquer, votre majesté, s'il vous plaît, laissez-moi le piquer. Il va falloir lui donner une bonne leçon. Mais d'abord, il faut trouver un moyen de récupérer tout le miel qui est dans le tuyau. Ce qu'il nous faudrait, c'est des conseils d'un expert, comme Joe le castor. C'est un problème intéressant, mais je crois qu'on fait la solution. Ah oui? Eh bien, vite, qu'est-ce que c'est? Aspirez. Aspirez. Oui, il faudrait que vous demandiez à toutes vos abeilles de se rassembler dans le réservoir et de battre des ailes très fort. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Eh ben, ça va créer un vide qui va aspirer tout le miel dans le tuyau. Toutes les abeilles, prenez position dans le réservoir. Le niveau du miel a augmenté de 20 cm. Ah non, poussez le vide. Voilà, ça y est. Maintenant que nous avons récupéré notre miel, comment est-ce qu'on va faire pour donner une bonne leçon à Papa Ours? Je crois que j'ai un plan qui devrait plaire à tout le monde. Alors, vous êtes prêts? Je suis prêt. Et c'est parti! Donnez-moi du beau miel sauvage, du miel sauvage, ce n'est... Quand est-ce que papa va pouvoir revenir coucher à la maison?
Je ne sais pas, mais je peux vous assurer que ce n'est pas demain la veille. La nuit de la comète. Est-ce que tu crois que le professeur va aimer les confitures que maman a préparées pour lui? Mais oui, bien sûr, tout le monde ici adore ces confitures. Mais d'un autre côté, le professeur est tellement absorbé par ses recherches scientifiques qu'il ne fait pas attention à ce qu'il mange. Bonjour, professeur. On vous a apporté un cadeau. Oh, mais ce sont ces chers petits oursons. Quel plaisir, un cadeau. Quelle aubaine. C'est quoi une aubaine? Eh bien, ça veut dire que ça tombe bien que j'arrive à point nommé. Oh, comme c'est gentil de la confiture de cette chère maman ours. Merci beaucoup. Pourquoi ça arrive à point nommé, professeur? Pourquoi c'est une aubaine? Eh bien, parce que nous allons avoir une visite importante. Vous voulez parler de ce monsieur qui est sur le tableau? Ah, Galier Grizzly, oh mon Dieu, non, malheureusement, il vivait il y a des centaines d'années. Mais il a découvert dans le ciel une merveilleuse comète, et c'est elle qui va nous rendre de petites visites et illuminer pendant quelques minutes le ciel du pays des ours. Waouh, mais alors vous devez être drôlement content, professeur. Oui, en effet, c'est l'événement astronomique de notre siècle. Ah, ces cornichons sont absolument délicieux. Ce ne sont pas des cornichons, c'est de la confiture. Oui, c'est vraiment succulent, merci encore. Bon, alors, voyons voir, j'ai déjà prévenu le journal des ours et... On doit s'en aller, professeur. J'aurais besoin de votre aide, et remerciez bien votre maman pour ces délicieux chocolats. Ah, une comète va nous rendre visite. Ah bah ça alors. Cette comète va passer non loin de la Terre pour la première fois depuis 100 ans. Oui, je sais, on est allé voir le professeur au musée aujourd'hui et il nous a déjà tout raconté, papa. Hein? Mais est-ce qu'il vous a dit aussi que si cette fichue comète passait un tout petit peu trop près, ça déclencherait un désastre au niveau interplanétaire, les montagnes s'effondreraient et Oursville serait réduit en cendres? C'est vrai, papa? Attends un peu, donne-moi ce journal. Mais tu devras avoir honte de terrifier comme ça les oursons. Ils disent bien dans le journal que le professeur a déclaré qu'il n'y avait absolument aucun danger à redouter de cette comète. Je n'ai pas dit qu'il y aurait forcément une catastrophe. Tout ce que j'ai dit, c'est que... Elle ne passera pas à moins de milliers de kilomètres de la planète Terre. Les montagnes s'effondreront, tu parles. Oh, ça c'est intéressant. Pour honorer notre visiteuse de l'espace, monsieur le maire a décidé d'accorder à tous un jour de congé. Alors on va pouvoir aider le professeur à organiser les préparatifs? Ah, mais bien sûr, le passage de cette comète est quelque chose dont vous vous souviendrez toute votre vie. Oui, surtout si elle passe un tout petit peu trop près. Papa, ça suffit comme ça, espèce d'oiseau de mauvais augure. On dirait que tout le monde s'intéresse à la comète. Ah oui, en effet. Tu n'as pas son souvenir de la comète, approche. Eh ben dis donc, on dirait que tout le monde en profite. 3 degrés à gauche et 4 degrés sur la verticale. D'accord, professeur. Voilà, c'est parfait. Combien est-ce qu'il y a d'étoiles là-haut, professeur? Oh, des millions et des millions. Waouh! Et vous vous rendez compte que chacune de ces étoiles est un soleil qui peut être à ses propres planètes? Vous croyez qu'il y a de la vie ailleurs qu'ici? Eh bien, c'est une question passionnante, mais c'est parfaitement possible, oui. Waouh! Au revoir et merci de votre aide. Achetez votre ballon de la comète, messieurs dames. Qui n'a pas son télescope pour admirer la comète? Dépêchez-vous. Eh ben ça devient de la folie, cette histoire de comète. Ah oui, mais tu sais, il manque quelqu'un parmi tous ces vendeurs. Qui ça? Passe les pattes. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, d'habitude, c'est toujours le premier à trouver un moyen de gagner de l'argent en vendant n'importe quoi. Et ce qui se vend en ce moment, c'est cette comète. Mais regarde, il est ici lui aussi. Il donne à manger aux pigeons. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Eh bien, apprenez, ma petite demoiselle, que ça ne vous regarde pas. Mais figurez-vous que je n'ai pas réussi à trouver une combine qui soit, disons, suffisamment fructueuse. Alors, avec votre permission, j'ai des petits pigeons à nourrir, moi. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, tu trouves pas ça bizarre qu'il n'ait rien trouvé? Franchement, je ne sais pas du tout ce qu'il faut en penser. Bah, à votre place, je ne m'inquiéterai pas pour lui. Mais par contre, je m'inquiéterai plutôt à cause de ce bruit, hein, vous entendez? Oh, regarde papa, là-haut, dans le ciel. Non, d'une pipe en bois, mais on dirait que c'est une soucoupe volante.
Allez vite, les oursons! Cachez-vous derrière les buissons! Ah, des petits ours verts! Ah, des petits ours verts venus de l'espace! Salutations, terriens! Emmenez-moi à votre chef! Bonjour, messieurs. Je ne suis pas le chef, mais je suis un citoyen important. Nous venons de l'espace intersidéral! Vous venez de l'espace? Le professeur nous a dit tout à l'heure que c'était possible. Ne m'interrompez pas! Pour vous avertir d'un grand danger, d'après sa direction, la grande comète va entrer en collision avec... Comment se nomme cet endroit? Le pays des ours, votre honneur. Va entrer en collision avec le pays des ours. Fin de l'avertissement. Non, mais vous avez entendu ça? Elle nous fonce dessus, exactement comme je l'avais dit. La grande comète va s'écraser en plein milieu du pays des ours. Mais qu'est-ce qu'on va faire, papa? Une catastrophe à l'échelon interplanétaire. Oursville rayée de la carte. Moi, je crois qu'on devrait d'abord aller en parler à maman. Ça, c'est une bonne idée. Bon petit Maïs, prépare-toi, aujourd'hui, c'est la récolte. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà Papa Ours. Il court comme s'il avait le diable sur les talons. Oh, bah, qu'est-ce qui vous arrive? Et la grande comète va entrer en collision avec le pays des ours. Des oursons de l'espace dans une soucoupe volante. Vite, il faut prévenir tout le monde. Mon d'un épi! Il faut tout de suite aller en ville. Des petits ours verts qui viennent de l'espace dans une soucoupe volante? Mais qu'est-ce qui les a vus? Papa Ours, ces oursons pralus de Boca. Et en général, les oursons ont la tête sur les épaules. Non, calmez-vous, allons, calmez-vous. Je vais tout de suite aller vérifier tous mes calculs. Non, mais qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes, je vous assure. Mon cher ami, dites-moi pourquoi tout le monde a l'air si excité tout à coup. Mais vous n'êtes pas au courant? La grande comète va entrer en collision avec le pays des ours. C'est des petits ours de l'espace qui m'ont prévenu. Des petits ours de l'espace? Non, vous voulez rire. Mais est-ce que j'en ai l'air? On ferait bien de filer pendant qu'il est encore temps. Ah oui, ça, il a raison. Parce que quand cette comète va nous tomber... Tout ça, c'est des bêtises. Voilà ce que je dis. Moi, j'ai consulté ma boule de cristal et il n'y a aucune catastrophe de prévue, qu'elle soit cosmique ou pas. Mais on ne va tout de même pas abandonner nos maisons comme ça. Non, elle a raison. Mais je vais vous faire une petite une suggestion. Au lieu de faire vos bagages et de décamper, pourquoi ne pas vendre vos maisons avant et filer ensuite? Mais qui serait assez bête pour nous les acheter alors que tout va être détruit? Les belettes, par exemple. Mais tout le monde sait qu'il est toujours de mèche avec elle. Oui, mais tu le connais, il n'a aucun scrupule, il vendrait sa propre mère. Ces affreuses petites bestioles qui détruisent nos récoltes et n'ont jamais entendu parler de cette comète, puisqu'elles vivent sous la terre. Alors vous feriez bien de courir chercher vos titres de propriété. À mon avis, c'est une sacrée bonne escroquerie. Enfin, une bonne idée, je veux dire. On va leur vendre le pays des ours et après, on se réfugie dans les collines. Mais ça ne m'a pas l'air très honnête comme transaction. Et puis de toute façon... Mes amis, j'ai refait tous mes calculs et je pense pouvoir vous affirmer que nous n'avons absolument rien à craindre de cette comète. Je vous l'avais bien dit, ma boule de cristal ne se trompe jamais. Ah oui, c'est vrai. Je suis sûre qu'il nous prépare quelque chose. Oui, je trouve que tout ça, c'est drôlement louche. On ferait mieux de le suivre. Ici passe les pattes, chef. Il va en falloir un peu plus pour convaincre tous ces imbéciles. Oui, c'est ça. Et une autre petite visite des ours de l'espace devrait faire l'affaire. Mais c'est le téléphone secret des belets? Oui, de plus en plus louche. Regarde, la soucoupe. Habitants du pays des ours, la comète s'écrasera ici même ce soir. Ceci est notre tout dernier avertissement. C'était les belets. Et toute cette histoire sur la comète qui nous fonce dessus fait partie d'un de leurs plans pour envahir le pays des ours. Bonjour, petits amis, pourquoi vous cachez? Biscoutours, mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi, venir pour voir grande comète, on m'a dit comète très jolie. Elle ne viendra pas avant ce soir, tu sais, mais en attendant, tu pourras peut-être nous donner un coup de main.
veux tenir ballon à bois ou aller rendre un petit service. Ah, ça, je dois avouer que pour une fois, tu as eu une idée formidable. On va pouvoir s'emparer de tout le pays grâce à cette histoire de campagne. Merci, merci, chef. Et le pays des ours sera finalement entre des mains. Oh. Des crampons ici. Oui. Attention, le spectacle va commencer maintenant. C'est magnifique. C'est beau. Comme être très joli. Quand être au prochain spectacle? Et pas avant une autre centaine d'années. Oh, ça va être grave puisqu'autour ça danse.